De la grenadine. Ça me rappelle toute mon enfance, Paul, ce que c'est gentil. Vous savez, on disait une grenadine pour la petite qui est si sage. C'était moi. Mais enfin, la grenadine, elle va servir pour cuire les zestes d'orange. Hein. Alors, je la bon, reprends. c'est pas pour moi? Si, un petit Je peu. pensais que c'était une attention si gentille. Il y en a trop. Alors, Donc aujourd'hui, à part la grenadine, qu'est-ce qu'on... À part la grenadine, on va faire un cervelas chaud truffé. Oh oui. Et vous savez que pour bien cuire un cervelas, il faut légèrement le piquer avec une petite aiguille et le faire partir à l'eau froide. C'est-à-dire que pour cuire un saucisson, même un saucisson chaud, il ne faut jamais les mettre à l'eau bouillante. On les fait partir à l'eau froide, doucement, et que l'eau frémisse. Et en général, au bout de 20 minutes, un cervelas est cuit. Et on le pique combien de fois? 3 ou 4 fois pour pas qu'il éclate, c'est-à-dire pour faire partir l'air. Bon. Et vous le cuisez toujours à l'eau frémissante, c'est-à-dire que juste quand ça va bouillir. Et on arrête? Et on l'arrête aux bonnes minutes, et après vous le laissez dans l'eau bouillante, et là il finit de cuire, vous le laissez pocher après doucement. Et on couvre? Non, il vaut mieux que ça soit découvert pour que vous voyez bien l'eau qui frémit. Si c'est couvert, vous ne savez jamais si ça bouge ou ça ne bouge pas. Et après notre cervelas? Alors après le cervelas, on va faire une volaille en soupière. Une volaille en soupière, c'est une volaille qui est cuite à l'étouffer dans une soupière. Dans une soupière qui va dans le four? Qui va dans le four, ah bon? Et il va être bourré de légumes. C'est-à-dire on va mettre à peu près tous les légumes qu'on peut trouver. Il y a du maïs, des haricots verts, des jolis haricots verts fins, un blanc de poireau, quelques oignons, navets, ça peut être des navets blancs ou des navets noirs, des pois gourmands. Le pois gourmand, c'est un légume merveilleux. Et vous savez qu'un pois gourmand sauté comme ça, carrément juste au beurre, c'est-à-dire, ou alors blanchi et cuit comme un haricot vert, c'est merveilleux. C'est-à-dire que bien souvent, le pois gourmand, on le fait avec du lard, on le fait avec des oignons. Mais votre pois gourmand, vous faites bouillir de l'eau et vous le cuisez comme un légume vert. Et à ce moment-là, vous retrouvez un pois gourmand que vous pouvez faire différemment. C'est-à-dire, vous le faites sauter au beurre simplement et c'est merveilleux. C'est-à-dire, sans gras du tout. C'est plus onctueux. C'est beaucoup plus onctueux. Moi, je préfère. Carottes, oui. Petits pois et bien sûr une volaille. Du sel, du poivre. S'il n'y a pas de haricots verts, bon, ben, il n'y a pas de haricots verts. S'il n'y a pas de pois gourmand, il n'y a pas de pois verts. Vous essayez ça, c'est l'idéal. De mettre la variété de légumes que vous trouvez. Bien. Et derrière ça, on va faire une salade d'orange. Et rien entre? Si, on va mettre un vacherin parce que les vacherins sont merveilleux. Et vous savez... mais les vacherins, alors précisez, parce qu'il y a toute une histoire des vacherins. Il y a plusieurs vacherins. Il y a plusieurs vacherins, mais il y a les vacherins du Jura, que je pense c'est quand même ceux qui sont les meilleurs. Et vous savez, la meilleure façon de manger un vacherin, c'est de le laisser dans sa boîte et de le prendre à la cuillère quand il est bien mûr, bien fait. Alors vous le piochez à la cuillère comme vous piocheriez dans de la crème. Oui. Et si vous le servez avec un peu de pain grillé de campagne, c'est merveilleux. Et puis là derrière, on va faire l'orange. Donc l'orange, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut faire les zestes d'orange. Et vous savez que pour faire un zeste d'orange, il faut couper d'une certaine façon qu'on ait que le zeste sans avoir trop de pelure blanche. Ah oui, un zeste mais très peu épais. Hein. On va les effiler. Oui. Et on les fera cuire dans la grenadine. Et après, je vous ferai voir... Avec économe, bien entendu. Avec un économe, c'est-à-dire avec un couteau à éplucher qui épluche très 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 fin. Et après, je vous ferai voir comment on coupe les oranges, parce que c'est une façon de couper l'orange. Une salade d'orange, pour moi, c'est désagréable quand on trouve des peaux, quand on trouve des pépins. Ah oui. Une salade d'orange, il faut que ça soit très net. Bien sûr, c'est long, mais c'est très agréable. Je pense qu'on va essayer de passer au travail. Ah, j'ai oublié. Alors, on boit. On boit quoi? On va boire un vin des Corbières, parce que ce sont des vins, il y en a de très bons. C'est des vins. Bon? Oui, je crois qu'avec. Ils ont une très bonne réputation aussi. Si, les vins des Corbières sont très bons vins. Vous savez, il y a des vins de toute catégorie, dans toute région. Hein. Et vous savez, j'ai oublié, cette volaille, une fois qu'elle va être mise là-dedans, on va la recouvrir d'un feuilletage. Donc j'ai trouvé un peu de feuilletage. Vous savez, on peut trouver des feuilletages tout prêts, on n'est pas obligé de faire de feuilletage. Si on n'a pas le temps, mais on peut le faire quand même. Si on n'a pas de feuilletage, on peut même mettre une pâte brisée. Vous savez, une pâte brisée, c'est facile. Pâte à tarte. Pâte à tarte, non sucrée. Et ça vous servira donc, elle a pour but, cette pâte, de couvrir votre soupière et de cuire à l'étouffer dedans. La soupière n'a pas de couvercle. Non. Vous n'avez pas de... Pas de couvercle. Le couvercle est remplacé par une pâte. Ou feuilletée ou à tarte. Je pense qu'on va commencer la recette et on va commencer par la volaille, parce que la volaille, c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Et cette volaille, on va la mettre, vous refaire voir là. Bon, alors vous découpez la volaille. Oui, je vais vous faire voir pour nettoyer une volaille, parce que bien souvent, une volaille, il faut bien nettoyer une volaille. Alors là, vous voyez, vous coupez juste à la jointure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de petit os, qu'il n'y a rien du tout. Vous coupez à la jointure, ici la pâte. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'écaille d'os. Quand on coupe, bien souvent avec le couteau, il reste une écaille d'os. Ah bon? Alors là, et vous ne vous servez jamais des pâtes? On ne se sert pas des pâtes, parce que les pâtes, vous savez,
il faudra les blanchir, c'est-à-dire il faudra avoir de l'eau bouillante, les tremper dans l'eau bouillante et les éplucher, parce que vous voyez, autrement, ça sent le barreau et ça donne un mauvais goût. Alors là, on va nettoyer la volaille. On va la faire le plus simplement possible, cette volaille, puisque finalement, on va laisser tout. Voilà. On va découper, vous voyez, là, vous découpez l'arrière pour que bien... Et vous l'ouvrez pas trop. Vous allez voir, c'est très très facile. Tiens, vous devriez quand même éplucher les Alors, légumes, moi, parce je qu'à fais quoi, force de boire de la grenadine... Oui, hein, je suis branchée sur la grenadine. Vous allez éplucher les petits oignons, et puis moi, j'éplucherai les navets. Alors là, votre volaille, vous la nettoyez, vous enlevez le jabot, c'est-à-dire où il y a les graines. Il faut bien détacher le jabot, ici, et là, vous râlez le long des côtes pour enlever les poumons. Hein, il faut bien enlever les poumons de la volaille, et on va retrouver le foie, le cœur. Vous vous en servez du foie, du cœur? Oui, on peut s'en servir. Vous savez, le foie, il y a un tas d'utilités. Si un jour on fait une terrine, faire une terrine et garder le foie, on fait une terrine merveilleuse. Le foie de volaille est une chose, même si on a plusieurs foies, on peut les faire sauter. Mais dans la salade, dans les légumes. Oui, on peut faire un gâteau de foie, on peut faire un Non, mais là, dans votre plat en soupière, dans votre poulet en soupière. Oui, eh bien non, je Vous m'en sers pas là. Ah voilà, c'est ça tout. que je voulais. Alors vous voyez, là, savoir. je coupe même pas les ailerons, je laisse la volaille assez... Bah, entière, en somme. Oui, oui, entière le plus possible et je ne la bride pas. Et là, je vois que je vais la truffer. Vous allez me dire toujours de la truffe. Oh mais non, enfin, je vous dirais pas toujours de la truffe. non, j'adore mais ça. c'est pas obligatoire. Si vous voulez, Soyez pas snob. c'est pour parfumer un peu et surtout pour la décorer. Alors, si on a une truffe... Et hein, vous m'avez appris à glisser la truffe Voilà. entre la peau. Voilà, donc Ah, vous là. détachez bien. Oui. Hein, et là, si vous voulez, on va mettre 4 petites lamelles de truffe, mais très petites. Mais s'il n'y a pas la truffe, aucune importance, on n'en met pas parce que c'est pas utile. Voilà, et ça fait bien, puis ça parfume quand même un Ça petit peu. parfume. Bah, je Alors, vous voyez, comprends. vous glissez Voilà, ça, une vous lame, m'avez appris, je l'ai fait depuis. J'ai très bien voilà, réussi. une lame Oui. sur la... Donc, vous l'avez là, une sur le blanc de la volaille, vous l'avez ici. Voilà, une autre sur la cuisse. Donc, faites attention quand vous faites ça de ne pas déchirer la volaille. La peau, oui, ça La peau. c'est plus délicat. Et l'autre, mettez ici. Donc, vous voyez, vous avez donc la volaille sur les 4 membres qui est truffée. Hein. Voilà, alors donc, vous allez prendre là, ça c'est fini, on épluche les légumes. Et on va mettre la volaille dans la soupière. Mais avant de mettre la volaille dans la soupière, on va mettre à peu près 50 grammes de beurre. 60 grammes de beurre, là au fond de la soupière. De beurre salé, demi-sel, comment? J'aime beaucoup le beurre salé. Oui, je sais. Et vous voyez, Moi aussi. à l'intérieur de votre volaille, pour qu'elle soit salée, je mets une petite pincée de sel gros, mais à l'intérieur de la volaille. Donc le sel va fondre doucement et va vous saler la volaille par l'intérieur. Alors on va Et faire vous ne nos mettez légumes. rien d'autre que du sel? Non, que du sel, bien sûr, du poivre après. Alors je mets le maïs, Alors, tout ça, c'est pour 6 personnes. à peu près, oui, 6 personnes. Les petits pois, voilà. Et maintenant, on va couper donc tous ces légumes. Vos petits pois sont crus, Ils sont crus. hein? Tout est cru. Tout est cru. Bon. Et là, maintenant, on va attaquer nos... Alors, si j'épluchais les navets, vous allez Voilà, voir. les navets. Ça vous Et allait moi, être je en m'en retard. vais peut-être éplucher une carotte. Avec l'économe, comment je fais? Ah, le navet, jamais à l'économe. Jamais à l'économe. Jamais à Ah, l'économe. ça, c'est important de Le préciser. navet a une peau très épaisse, ça s'épluche toujours avec un couteau. Bon, Alors vous épluchez assez épais. Assez épais, le parce navet. que la peau Sinon, du c'est navet amer. est dure. bien. Et moi, je m'en vais éplucher. La carotte peut s'éplucher avec L'économe, la avec, carotte. Le four doit être très très chaud. Le four doit être à 200 degrés. Et la volaille va cuire 1 heure, presque 2 heures. Parce que vous savez, c'est long d'ici que la chaleur pénètre à l'intérieur. Ah oui, la soupière fait Oui, oui. écran. Voilà les carottes. Alors, vous voyez, finalement, c'est une jardinière de légumes qui va cuire à Oui. l'étouffée avec la volaille, qui va cuire avec tous les légumes. Et on ne met pas d'eau. C'est-à-dire que tous les légumes vont rendre de l'eau suffisamment pour cuire par eux-mêmes. Et ça Voilà, demande à mais- peu près 25 minutes de préparation. C'est pas un Ah. plat très long à préparer ici. Oui, vous savez, il faut quand même éplucher les légumes, il faut quand même... Oui. Hein? Alors là, voilà les navets. On va peut-être mettre encore un navet, parce que tout ça, ça peut être fait un peu avant, mais je crois que, vous voyez, c'est pas la peine que ça soit coupé régulièrement. Hein. Dans un ménage, on n'est pas là à calibrer, savoir si le morceau est plus gros ou plus petit. Les pois gourmands, on va les laisser entiers.
Mais on va couper les haricots verts. Bon, Ça, vous les mettez entiers, comme oui, ça? entiers. J'aime Ah bon. bien avoir quelques pois gourmands entiers dedans. On va en mettre quelques-uns. On va tout retrouver ça après. Voilà. Quelques haricots verts. On va mettre des haricots verts. Les haricots verts, j'ai envie de les couper, tiens. Mais ils sont cuits? Ils ont été juste blanchis un petit peu. Oui. Parce que, Ils sont mi-cuits. Oh, même pas. C'est-à-dire ils ont été passés à l'eau bouillante. Bon. Voilà. Ah, ça, qu'est-ce que j'en fais? Ça, on va mettre le blanc de poireau. On va en mettre un petit morceau dedans, qu'on va couper dedans. Voilà. Ici. On va mettre un blanc de poireau, un petit Les morceau. petits oignons. Les petits oignons. Alors, vous connaissez la formule pour couper un poireau en julienne? Non. Donc, vous voyez, vous avez un petit tonneau là. Vous le coupez à moitié seulement. Oui. Alors donc, à ce moment-là, vous allez avoir donc, un plat. Et quand vous coupez ici, vous avez une julienne de poireaux. Ah. Vous voyez? Et donc, vos poireaux sont coupés en julienne. Hein? Vous avez compris? Oui, mais c'est très difficile. Non, vous avez votre poireau. Vous coupez à demi. Oui, À demi. c'est ça. Après, vous étalez. Vous étalez, donc ça vous fait des couches superposées de feuilles. Oui, oui, oui. Et après, vous pouvez C'est très couper en julienne facilement. Vous avez compris? Oui. Vous voyez? Et la julienne de poireau, vous savez, ça peut servir à beaucoup de choses. Bon, alors finalement, là, voilà, les oignons. Les oignons, on va remettre encore un petit peu de maïs dessus, je trouve ça très joli. Un petit peu de petits pois. Voilà. Et maintenant, on va débarrasser là pour étendre le feuilletage et le mettre sur la soupière. Bon, Il faut d'abord une volaille une volaille. que vous videz et que vous salez à l'intérieur avec du sel gros. L'avantage de saler avec du sel gros, c'est que le sel gros fond doucement et parfume votre volaille. Après, vous avez tous vos légumes. Hein. On avait dit le maïs, les haricots verts, les petits pois, les navets, les petits oignons, les carottes, les pois gourmands. Et un petit peu de poireau. Et un petit peu de poireau. Alors, le feuilletage. Voilà. Et vous savez que le poivre du moulin, hein, vous connaissez, c'est ce qu'on préfère. Oui. Voilà. Bon. Alors, vous étendez votre rouleau, là, votre feuilletage. Alors, vous savez, un feuilletage, hein, c'est une détrempe. Il faut 1 kg de farine. Il faut 600 g de beurre. On fait une détrempe avec l'eau, c'est-à-dire on mélange la farine et l'eau. Et après, on fait un pâton. Mais ça, c'est assez difficile. Et je pense qu'un jour, on pourra peut-être faire un feuilletage. Oui. Parce que finalement, toutes les ménagères maintenant ont un frigo. Avant, c'était très difficile de faire du feuilletage parce que c'était une question de froid. Mais maintenant, tous les ménages ont un frigo et on peut très très bien faire le feuilletage. Et je crois que si on leur fait voir... Vous allez bien leur expliquer Oui, oui, oui. lentement. Parce que on peut pas... Si vous voulez, en pâtisserie, on ne peut pas improviser. Ah, Oui, il faut 500 vous êtes grammes de quand même beurre. coincé. Ah, Il oui. faut 500 grammes de beurre. Il n'y a rien à faire. Vous Alors, vous sentez prisonnier. bon, on va faire un de la rond. Hein. recette. On va faire un rond. S'il y en a trop, on coupera un peu. Hein. Voilà. Donc vous avez le rond de feuilletage qui est là. On recoupera plus. On va donc casser un œuf pour faire un peu de dorure. Hein, vous connaissez? Ah oui. Voilà, un œuf entier. Et on va bien le taper avec le pinceau pour pouvoir coller sur la soupière. Voilà, et donc on badigeonne l'intérieur, vous voyez, du feuilletage. Voilà. Alors là, on n'a rien oublié. Hein. C'était Non. salé, c'était poivré. Parce que, les vous savez, légumes, une il y a la fois, truffe dans la une fois poule. qu'il y a le couvercle dessus, hein, ben, C'est fini. c'est fini. Hein. Voilà. Alors là, vous savez, vous découpez pour que ça soit... Hein, et le feuilletage qui reste peut nous servir un peu à un tas de choses. Hein. Et alors là, il ne faut pas mettre au four tout de suite. Parce que si vous mettez au four tout de suite, le feuilletage a pris du cœur et finalement, il ne restera pas sur votre soupière. Ah bon? Oui. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous le laissez reposer une demi-heure à un endroit frais. Ah, donc il faut prévoir cette demi-heure. Voilà. Oui. Hein, parce que si on le met au four tout de suite, il va se produire un phénomène. Tout le feuilletage va se rétracter et il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que la pâte est élastique. Alors, vous voyez, là, vous bon. collez bien sur le tour. Hein. Donc, vous voyez, votre volaille est enfermée hermétiquement à l'intérieur. Et là, vous mettez là. Ah, bah vous en mettez dessus. vous bien savez, sûr. c'est En pas dessous et oui, dessus. c'est pas une invention française, ça.
Les Anglais, il y a longtemps qu'ils font tout leur chicken pie et tout leur... avec le feuilletage dessous, comme Oui, ça. bien sûr. Mais je pense que c'est une très bonne... C'est une des bases de leur Alors là, cuisine. vous voyez, vous dorez, hein, pour dorer au jaune, comme ça. Ça a pour but de faire bien dorer la pâte quand elle va cuire au four. Alors, vous savez pas ce qu'on va faire? On va nettoyer, on va poser notre soupière là délicatement, et puis on la mettra... faire reposer. On va la faire reposer, et on la mettra au four dans un moment. Vous allez couper ces oranges, et moi, je m'en vais attaquer. Attaquer quoi? Eh bien, attaquer pour les couper. Ah, bon. Mais Alors, je regarde un prenez. peu comment vous faites ça. Hein. Bon, ça va, ces zestes? Voilà. Ah, Bon, ils sont pas alors épais, moi, mes zestes. Il y a la volaille, là. Bon. On va la mettre au four, hein, les Alors, reposer. ça y est, le four est assez chaud, Oui. et elle est reposée. Alors, voilà, notre volaille est là, le four Oui. est à 200 degrés. Bon. Hein, et je m'en vais la mettre dans le four, hein, chauffée à 200 degrés, moitié sol, moitié voûte. Voilà, et dans 2 heures, On ouvre. on ouvre et on doit avoir une surprise. volaille admirablement bien cuite. Bon. Bon, alors maintenant, on va faire nos oranges. Hein. Alors, je vais vous faire voir pour couper les oranges. Oui. Alors, pour couper les oranges, c'est très facile. Il faut prendre les oranges et faire des petits tonneaux. Vous voyez? Voilà. Et là, après, vous coupez comme ça. Ah bon? Non, mais je pense que pour le moment, je vais faire celle-ci. Attendez, je vous en fais voir une complète. Hein. Oui. C'est facile. Vous voyez, il n'y a plus un brin de peau blanche. Et on va avoir des oranges admirablement bien épluchées. Et après, je vais vous faire voir comment on va faire les zestes pour les cuire dans la grenadine. Alors après, vous voyez, vous faites chaque tranche. Il n'y a plus un brin de peau. Bien sûr, c'est un travail de patience. Mais vraiment, là, on a une salade d'orange comme on doit avoir une salade d'orange. Vous voyez, tous les zestes sont enlevés. Bon, écoutez, on va commencer les zestes, hein, parce qu'après, on ne pourra pas tout faire. Voilà. Et je vais commencer les zestes. Alors, je vais vous faire voir comment on va faire les zestes, là. Pour faire les zestes, c'est pour les cuire. Alors, vous allez voir, les zestes, on va tous les mettre comme ça. Oui. Voilà. Et là, on va les ciseler le plus fin Vous en mettez possible. 5 ou 6, Oui, enfin... l'un sur l'autre. Oui, et on les cisèle le plus fin possible. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont tous ciselés très, très fins. Et voilà ce qui reste, tout l'intérieur de l'orange, avec les peaux blanches, avec les petits filets. Ah oui, c'est formidable, Paul, Oui. vraiment. Enfin, là, vous avez continué d'en C'est faire un tellement peu, là, lourd. vous avez laissé un peu de blanc. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc du tout, hein. Enfin, ça va. Alors maintenant, on va cuire les zestes. Pour cuire les zestes, vous mettez les zestes dans une petite casserole. Hein, vous mettez Du sucre. 3 cuillères de sucre. Et alors, vous allez voir, on va les cuire dans cette fameuse grenadine, c'est-à-dire que la grenadine Voilà ma grenadine. est qui un revient. sirop parfumé et merveilleux. Et on va les cuire dans la grenadine. On va les faire confire dans la grenadine à peu près pendant une demi-heure. Et en même temps, ça va nous sucrer nos oranges. Alors, Sans eau du tout. oui. Grenadine, Grenadine sucre et et zeste. sucre et zeste. Et là, on va mettre ça sur le feu. Voilà. Et ça prend une demi-heure. À peu près, oui. Mais on va quand même ajouter une toute petite goutte d'eau. C'est-à-dire, on va me passer une toute petite goutte d'eau. Tenez. Voilà. Ah, bah, très bien. Voilà. Et là, on va faire cuire les zestes. Ah, elle est formidable. Attention, il faut faire attention. Les porcelaines, c'est très très chaud. J'achèterais des gros gants. Vous n'aimez pas les gros gants? Ah ben voilà, tiens le plat. Oh, bah voyez. Voilà. Alors, vous voyez, votre volaille est cuite. Elle est à l'intérieur. Alors, quand vous arrivez sur table, vous découpez, vous voyez, le feuilletage. Vous allez sentir ce parfum. Alors on le met là-dessus, le feuilletage. Alors, vous voyez. Oh là Mais là, sentez. ça sent bon. Et la volaille est cuite avec tous les légumes. Tous les légumes se sont réduits. Vous voyez, on retrouve nos pois gourmands, on retrouve notre volaille qui a été cuite absolument sans eau, sans rien du tout. Et vous voyez, toute l'eau. Le jus, ah oui, oui. Voilà, oui. on va bien. Et alors donc, il faut bien mélanger. Là, on va trouver Une quoi? une louche. Une louche, j'en ai une. Voilà, ça y est. Non. j'en ai Et on va pas. mettre. Et alors donc, vous mettez vos légumes autour, et vous avez tous vos légumes qui sont autour.
Et le jus, vous servez avec le Ah jus? ben, vous servez avec le jus, vous savez tout. Ah, vous voyez, on retrouve le poireau, on retrouve les pois gourmands, on retrouve tout, quoi. Donc c'est bon. Et les légumes sentent aussi la truffe. Alors, le plus difficile, c'est de trouver le salage exact. Ah, Parce que ça, c'est très important. Mais je pense que pour une soupière comme ça, si on veut en mettant 15 grammes de sel, oui. eh bien, c'est tout ce qu'il y a de, c'est tout ce qu'il y a de correct. 15 grammes de sel, Voilà. c'est-à-dire une cuillère à café. Oui, oui, oui. Et attention à notre petit... Oui, oui, oui. machin. Vous, la volaille, hein, vous, là, impeccable. Hein. Parce que c'est beau. Ah oui, ça va être cuit tout. Ah, voilà les zestes qui sont cuits. Voilà, les zestes sont cuits. Alors donc, vous voyez, vous avez vos zestes qui sont là. Et le feuilletage. Alors donc, les Sans les zestes... légumes et sans le poulet, le feuilletage. Voyez, donc, vous avez là les zestes. Ah ben, il y a un haricot qui est tombé dans les zestes. Alors donc, vous laissez refroidir vos zestes parce que si vous mettez des zestes chauds sur les oranges, ça ne va pas aller. Mais enfin, pour faire voir après comment c'est fini, voilà ce que ça donne. Et donc, vous avez des zestes qui sont colorés par le... Les oranges, Oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez que je vous fasse voir comment on découpe une volaille? Parce Oh, que oui. finalement, je ne sais pas si les ménagères savent bien découper les volailles. Il faut une fourchette, et même si vous n'avez qu'un couteau de table, vous prenez... Alors, c'est le même principe. Vous Et une marquez, autre... vous marquez bien votre volaille, oui. hein, et vous détachez d'abord la cuisse. Alors, vous voyez, elle doit être cuite... regardez, c'est bien cuite. Une assiette, voilà. Alors, donc, vous avez la cuisse. Voilà. D'abord. La cuisse. Après, vous détachez votre aile. Hein, d'accord? Oui. L'aile avec la truffe. Ah. Voilà. Qui est juste sous la peau. Donc, vous voyez, vous avez votre aile de volaille qui est détachée de la carcasse. Oui. hein. Jusqu'à présent, moi, j'ai tout bon. C'est exactement comme ça que je fais. Mais- Après, on va voir si ça Non, se non, gâte non, mais pas. c'est très bien. Alors, donc, vous Bon. avez... Tiens, on en met un petit peu Oh, partout. mes légumes. Voilà. Alors, après, vous faites... Vous avez trouvé un plat trop petit, hein. Il faut un plat plus grand. L'autre cuisse. Votre cuisse. Voilà. Voilà. Très bien. L'autre aile. Votre aile. Alors, pour Alors, l'aile... c'est après. Oui, les autres. Ah ben, après, vous voyez, vous détachez bien votre aile, c'est-à-dire qu'il faut bien la marquer, l'aile, quand vous découpez. Et là, à la jointure, hein, que ça ne fasse pas de la... C'est vrai que c'est plus pratique, un petit couteau. Ah oui. Et alors là, vous c'est un détachez, couteau un peu trop vous détachez bien sur les os. Hein. Oui. Et alors là, vous avez une volaille qui a été cuite avec ses légumes dans la cuisson. Et je Bon. pense que comme goût, c'est... Alors, après, quand vous aimez bien, là, Oui. comment vous faites, là, ici? Là, ben... Ça, vous le... Moi, j'aime bien ça, manger ça. eh ben, vous le mangez, vous le voulez. Mais oui, bien sûr, mais pour le mettre en plat, j'ai pas besoin de vous pour mettre mes doigts. Mais Voilà. vous le coupez plus, ça, après? Ah, bien sûr qu'on peut le couper. Ah bah, c'est ce que je vous demande. Ben, vous détachez le blanc, c'est-à-dire, vous comprenez, il y a les os, là. Vous détachez le blanc, carrément. Oui, voilà. Mais en principe, voilà, vous détachez le blanc, c'est facile. Ça, vous le remettez dans le plat, voilà. Bien très sûr. bien. Voilà. Ça, c'est très, très bon. On Oui, ne bien trouve sûr. jamais. Voilà. Je vais rechercher à la cuisine. Enfin, c'est Là, pas vous une avez le solution. blanc. Et puis là, vous mettez tous vos légumes après, autour. Et donc, vous avez la volaille qui est faite aux légumes. Et les pois, comment vous appelez ça, vos pois? Des pois gourmands. Des pois gourmands. Alors, voilà. Hein. Ah, les pois gourmands. La volaille, ses légumes, Hum. son couvercle de feuilletage, les oranges à l'orange. Et maintenant... Notre vacherin, notre petit corbier. Et sans oublier le cerf à truffer. Merci, Paul. Et bon appétit. Ah oui.